Un chrétien qui ne marche pas dans la sanctification est un chrétien qui ne répond pas au standard de l'appel de Dieu. Le premier appel auquel un chrétien est appelé, c'est l'appel à la sanctification. Mes frères et sœurs, un chrétien qui ne se sanctifie pas, un chrétien qui ne marche pas dans la sanctification, il est en train, en réalité, de manquer à l'appel du Seigneur sur sa vie. Lisons ensemble 1 Corinthiens, le chapitre 1. Commençons par 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Ok. Mhm, Corinthiens 1, le chapitre 1, mhm, le verset 1. mhm, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et mhm, le Père Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à mhm, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, mhm. appelés à être saints, Appelé à à quoi? être saints, Appelé à être. saints. C'est lequel verset qui dit ça? Deuxième. Donc, Paul est en train de saluer les Corinthiens et il dit que l'église de Dieu est appelée à être saint. Saints. On voit ici aussi dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 7, Paul dit que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Sanctification. Donc la sanctification est un appel. Il y a quelqu'un ici qui cherche son appel. Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis docteur? Est-ce que je suis pasteur? Regarde, j'ai un appel pour toi qui est mentionné dans les Écritures. Tu es appelé à être saint. Plusieurs cherchent à être apôtres, plusieurs cherchent à être prophètes. Mais quels sont ceux qui cherchent à être des saints? Ah, ah. Le thème appel parle de vocation. Le thème appel parle de... Quand je parle de vocation, le thème aussi appel peut renvoyer mes frères et sœurs à la raison d'être. Dieu t'a appelé pour que tu sois saint. Savez-vous, je fais une petite parenthèse, savez-vous quels sont les deux principaux appels du chrétien? Avez-vous déjà entendu parler des deux principaux appels du chrétien? Le premier appel principal d'un chrétien, c'est l'appel à la sanctification. Le deuxième appel principal d'un chrétien, c'est l'appel à la communion avec le Seigneur. Lis la suite. Ok. Mhm, Appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mhm, leur Seigneur et le nôtre. mhm, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. mhm, Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet mhm, par la grâce de Dieu qui vous mhm, a été accordée en Jésus-Christ. mhm, Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. mhm. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Ok. Le témoignage de Christ étant solidement établi parmi vous. Est-ce que tu peux lire le verset 8 ou verset 9? D'accord? Mhm, Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, mhm. lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il vous a appelé à quoi encore? À la communion. À la communion avec le Fils. Voici les deux principaux appels d'un chrétien. Le premier appel, c'est l'appel à la sanctification. Le second appel, c'est l'appel, mes bien-aimés, à la communion avec le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'appel à l'intimité, à passer du temps avec le Seigneur. Avant de répondre à l'appel euh, qu'on appelle communément la grande commission, c'est-à-dire par toutes les nations, faire des disciples, le premier appel auquel un chrétien répond, c'est l'appel à la sainteté.
Deuxième appel, c'est l'appel à communier avec Dieu, avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Donc, si tu ne communies pas avec le Seigneur, si tu n'as pas un temps d'intimité avec le Seigneur de façon permanente, régulière, tu es simplement en train de désobéir au Seigneur. Peu importe le titre que tu as, peu importe la position que tu as, ces deux appels sont les appels primordiaux d'un chrétien. Ok. Alors, regardez quelque chose. Encore, je vous donne encore une autre définition de la sanctification. La deuxième définition de la sanctification que je vous donne, c'est que la sanctification, c'est la pureté dans tous les aspects de notre vie. Elle est composée, elle est opposée au fait à l'impureté. Donc, regardez quelque chose. La sanctification est opposée à ce qu'on appelle l'impureté. C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est tout ce qui est péché, c'est tout ce qui est mal. Donc, quand tu fais le contraire de ce qui est mal, tu fais le contraire de ce qui est péché devant le Seigneur, tu es en train simplement de te sanctifier. C'est faire le contraire du mal, faire le contraire du péché, faire le contraire de l'impureté. Alors, regardez quelque chose. Lisons ensemble 1 Thessaloniciens encore, verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, pardon, versets 22 à 23. Lisons. Ok, il est écrit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Yes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ici, abstenez-vous de quoi? De toute espèce de mal. Est-ce que vous voyez un peu ici? Il ne dit pas seulement abstenez-vous du mal, mais il dit abstenez-vous de toute forme de mal. Donc le mal, le péché, la désobéissance a plusieurs formes, plusieurs mutations, plusieurs manières de se présenter. Et il va maintenant terminer pour dire que en réalité, il faut que votre corps, votre âme et votre esprit soient irrépréhensibles. 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23. Mes frères et sœurs, quand il dit toute espèce de mal, il y a le mal qui est fait par le corps. Il y a le mal qui est fait par l'âme. Il y a le mal aussi qui est fait par l'esprit. Je vous donne un exemple. Le fait que quelqu'un tombe dans le péché sexuel, la Bible va dire que dans le livre de 1 Corinthiens, que celui en réalité qui tombe dans l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc l'impudicité, c'est le péché du corps. C'est d'abord un péché contre le corps qui est en réalité, qui a été designé en réalité pour être le temple du Saint-Esprit. La Bible va nous dire dans le livre de 1 Corinthiens qu'il ne faut pas prendre tes membres pour servir à l'impureté. Il ne faut pas prendre tes membres pour faire ce qui est mal. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé ton corps, le but de Dieu, c'est que ce corps-là reflète son image et soit à sa ressemblance. Et comme il est saint, ce corps aussi doit marcher dans la sainteté pour être conforme à son image. Donc l'impudicité, c'est d'abord un péché qui touche d'abord le corps. Même s'il ne commence pas par le corps, il commence par les pensées, je vais venir dessus, mais c'est un péché qui va toucher d'abord le corps. C'est pour cela que les gens qui commettent l'impudicité ont très souvent du mal à se pardonner ou à se relever après ce type de péché. Pourquoi? Parce que même quand le Seigneur t'a pardonné, le corps contre lequel tu as péché peut te ramener des pensées accusatrices, des pensées de culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Alors, regardez quelque chose. On est en train ici de parler des espèces de mal. Donc, il y a des espèces de mal qui concernent le corps. Il y en a qui concernent les pensées, par exemple. Les pensées parlant de l'âme et de l'esprit. Parce qu'eux, ils touchent plus à tout ce qui est immatériel. Donc, on peut pécher en pensée. Tu peux avoir des pensées perverses.
comme quelqu'un ici qui m'écoute, ça fait un moment, c'est une sœur, tu es fatigué par des pensées impures, qui te fatiguent. Et c'est lié à la musique qui est jouée dans l'endroit où tu travailles. Tu vois? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que il y a aussi l'espèce de mal qui est, par exemple, aussi la rancune, qui sont des péchés qui se font à l'intérieur. Donc, quand on dit se sanctifier, ce n'est pas que préserver son corps de toute espèce de mal, mais c'est aussi préserver son esprit de tout ce qui est espèce de mal. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible va nous parler de la sanctification du corps, de la sanctification de l'âme, de la sanctification de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché du corps, il y a le péché de l'âme, il y a le péché de l'esprit. On va lire quelque chose dans le livre. Je pense qu'on va d'abord aller dans Philippiens. On va prendre un verset dans le livre de Philippiens. Je crois Philippiens 4, le verset 8. Ok, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est quoi? Pur, Pur, saint. Exactement. Vas-y. tout ce qui est aimable, Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. soit quoi? L'objet, la cible de vos pensées. Donc, il est possible de pécher en pensée lorsque ce qui est l'objet de tes pensées n'est pas honorable. Ce qui est l'objet de tes pensées n'est pas louable. Ce qui est l'objet de tes pensées n'est pas vertueux. Ce qui est l'objet de tes pensées n'est pas pur. Donc, quelqu'un me posera la question, comment se sanctifier dans les pensées? Il faut simplement pratiquer Philippiens 4, verset 8. Il faut penser à ce qui est honorable. Il faut penser à ce qui est vrai. D'abord, vrai, la vérité. 2, vrai veut dire simplement penser. Il faut que ce qui anime la parole soit l'objet de tes pensées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est honorable, c'est-à-dire quoi? Ce à quoi tu penses. Ce qui fait l'objet de tes pensées. Si on devait le projeter sur un mur, si on devait le projeter au regard de tous, il faut que ce soit quelque chose d'honorable. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui va te déshonorer. Si on disait ici, bon, ce à quoi vous pensez en ce moment, quand vous êtes en train de me regarder, si on devait exposer et projeter ses pensées, faisons un test. Il sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit non, ce n'est pas moi qui pense, homme de Dieu, c'est ma chair. C'est ma chair qui est en train de penser. Il y a des combats dans les pensées auxquels vous ne pouvez pas échapper si vous ne pratiquez pas Philippiens 4, verset 8. On vous demande, est-ce que ce à quoi je pense, est-ce que c'est honorable? Est-ce que ce à quoi je pense, si on devait le projeter pour que les autres puissent voir dans ma pensée, est-ce que je serais honteux ou est-ce que je serais joyeux ou est-ce que je serais honoré? On dit, mais vraiment lui, ses pensées sont de bonnes pensées. C'est des pensées qu'on peut projeter. Qui pense ici qu'on peut projeter ses pensées? Ne réponds pas vite. Qui pense ici que ses pensées peuvent être projetées? Peut-être que, laissons même l'homme de Dieu, peut-être que tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur, tu regardes ta mère, ou bien tu regardes ton chauffeur de drive marocain.
qui dit toujours qu'il n'a pas la monnaie alors qu'il a la monnaie. Si on devait projeter tes pensées à cet instant précis, on allait te voir en train de faire des sacrifices rituels. Parce que non, mais ce n'est pas possible. Comment ça, il n'a pas la monnaie? Mais 5 dirhams. Comment il a pu prendre mes 5 dirhams? Tu dis même Dieu, tu dis, ça ne fait rien. Mais dans ton cœur, est-ce qu'on peut projeter tes pensées? Non. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une réalité. Sur le péché sexuel, est-ce que je peux vous dire, est-ce que je peux dire quelque chose? Le péché sexuel, c'est un péché qui est très populaire aujourd'hui. À tel point que lorsque tu dis à quelqu'un, est-ce que tu vis dans le péché? La première des choses à laquelle cette personne pense, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de copine, je suis saint. Bon, tu es saint sous le rapport du corps, on est d'accord. Mais, prenons le rapport des pensées, prenons le rapport de l'âme, prenons le rapport de l'esprit. Est-ce que tu es saint? Dis à ton voisin, si on devait prendre, c'est-à-dire que quand tu dis aux gens, est-ce que la semaine là, tu t'es sanctifié, tu as marché dans la sanctification, la personne va dire, oui, j'étais chez moi à la maison, 3 jours de jeûne et prière. J'étais chez moi à la maison, j'écoutais les prédications du prophète Samuel, après j'écoutais les prédications du padre Jacques Amessan, j'écoutais les chants de l'adorateur Daniel Banane. Ok, c'est ce que tu as fait la semaine. Maintenant, à quoi as-tu pensé le plus dans cette même semaine? Tu vas voir en fait que la sanctification de laquelle tu te tagues, tu vas voir qu'elle est incomplète. Les gens ont tellement parlé du péché sexuel que on a l'impression que si quelqu'un n'a pas péché sexuellement, il est saint. On a l'impression que celui qui a la rancune pêche moins que celui qui est tombé dans le péché sexuel. Au fait, aujourd'hui pour les hommes, le péché, c'est le péché sexuel. Maintenant, si vous arrivez devant un bouddhiste ou devant un homme, un vrai païen, mais qui est impuissant sexuellement, qu'est-ce que vous allez lui prêcher? Qu'est-ce que vous allez lui prêcher? Est-ce que vous allez lui dire, non, il faut sortir du péché sexuel? Il ne fait même pas le péché sexuel. Il a un problème, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas peut-être prêcher l'évangile à ces personnes-là qui vivent dans les montagnes, qui vivent dans les forêts, qui n'ont accès à aucune femme, à aucun homme, qui vivent dans des monastères, qui vivent dans des couvents, des véritables couvents bien fermés. Voilà. Comment tu vas prêcher à ces personnes la sanctification? Si pour toi le péché ne touche qu'au corps, dis avec moi la sanctification de l'âme. Dis avec moi la sanctification de l'esprit. Plusieurs personnes pêchent en pensée. Il y a des gens qui disent, quand tu demandes, vraiment homme de Dieu, je ne suis pas tombé dans le péché sexuel. Je ne suis pas. Mais si tu regardes dans ses pensées, elle est tombée dans ses pensées-là. Elle est tombée tellement dans le péché sexuel, même dans ses pensées, même elle est enceinte. Elle est tellement tombée dans ses pensées qu'elle-même elle est enceinte. En fait, je suis en train de vous dire quelque chose. Il y a des gens comme ça, quand ils regardent des prédicateurs ou bien des chantres, ici, il a envie de dire, la soeur, la soeur, et si? Et les mauvaises pensées commencent comme ça. Et si? Tu es avec moi? Et si? Frère, si ta sanctification n'a de niveau que celle du corps, pardon, ta sanctification est complète.
Si ta sanctification ne s'arrête qu'au niveau du corps, elle est incomplète. Maintenant, si tu ne montes pas le niveau de la sanctification du corps à celle de l'âme et de la pensée et l'âme étant infectées vont conduire ton corps que tu préserves dans le péché. Je rembobine. Une réalité dont on ne parle pas souvent, c'est que la plupart des personnes qui tombent dans le péché sexuel ou le péché avec le corps ont d'abord commencé à pécher dans la pensée. Tout ce qui est péché corporel naît premièrement dans la pensée, naît premièrement dans l'âme, dans le cœur. C'est pour cela que la Bible va nous dire que, en réalité, le péché et toutes ces choses-là sortent d'abord du cœur. C'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Lisons ce passage. D'abord, avant de lire ce passage, Esther, lis-nous Matthieu 8, versets 2 à 3. Matthieu 8, versets 2 à 3, il est écrit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Matthieu 8, versets 2 à 3. Oui, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ok. Je vais venir sur ce verset tout à l'heure. Mais regardez un peu ici, prenons même ce verset. La lèpre, est-elle intérieure ou extérieure? Esther, est-ce que la lèpre, elle est externe ou est-ce qu'elle est interne? Externe. Ok. Donc, il est facile pour un lépreux de reconnaître qu'il est lépreux parce que quand il regarde son corps, il voit les marques de la lèpre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des lèpres qui naissent dans l'esprit? Allons-y ensemble dans Matthieu 15, versets 11 à 20. Matthieu 15, versets 11 à 20. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Les célestes sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ok, regarde. On va avancer, on va aller rapidement. Lis à partir du verset 16 à 19. D'accord. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Lis le verset suivant, lis le verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Ok. Regardez quelque chose, mes frères et sœurs. Jésus dit que si quelqu'un doit commettre l'adultère et que cet adultère va lui donner une MST, une maladie qui va se ressentir physiquement, l'adultère qui est en réalité la cause de cette maladie qui va se retranscrire physiquement sur la personne est d'abord né dans un endroit qu'on appelle le cœur. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Donc, les maladies même que des gens ont, qui sont sur leur corps physique, sont d'abord nées dans un endroit qu'on appelle le cœur. Quand le diable veut te donner une maladie physique, il commence d'abord par te donner une pensée
pour te pousser à commettre l'acte physique, pour que la maladie physique puisse réjaillir sur ton corps. Si vous vous sanctifiez seulement en préservant votre corps physique, ce que vous ne voulez pas faire avec votre corps, vous allez le faire. Ce que vous ne voulez pas dire de votre bouche, vous allez le dire. Parce qu'en réalité, la source de tout ce qui souille l'homme, c'est l'intérieur. La source de tout ce qui souille le corps physique, c'est l'intérieur. C'est pour cela que la Bible va nous dire, la Bible n'a pas dit garde ton argent plus que toute autre chose. La Bible n'a pas dit garde ton foyer plus que toute autre chose. Garde ta meilleure amie plus que toute autre chose. Garde ton mari plus que toute autre chose. La Bible nous a dit de garder quoi plus que toute autre chose? Le cœur. Le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est la source de tout ce qui fait ta vie. Si vous n'élevez pas votre niveau de sanctification, vous allez toujours vous retrouver dans les mêmes péchés. Je suis en train de répondre à la question de quelqu'un ici qui se demande comment se fait-il que je suis toujours dans cette situation. Je suis toujours emmené à me repentir pour le même péché. Je suis toujours en train de dire Seigneur, pardon parce que je suis tombé. Seigneur, pardon parce que j'ai dit ça. Seigneur, pardon parce que. Je suis en train de répondre à la question de cette personne en lui disant ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que le corps tombe dans l'impudicité. C'est de l'abondance du cœur que tout ce qui est péché physique se matérialise, devient visible. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois élever ton niveau de sanctification au niveau de l'âme et de l'esprit. Et ensuite au niveau du corps. Alors, prenons maintenant l'histoire du lépreux. Jésus-Christ de Nazareth croise un lépreux. Et le lépreux dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je vais vous montrer une belle image ici de la sanctification. Ce lépreux a reconnu qu'il était lépreux. Et il a reconnu que il y avait une personne qui pouvait le rendre pur. C'était qui? C'était Jésus. Donc il est allé vers Jésus et en disant à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il a reconnu son impureté. Et en ce moment, Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Pourquoi j'ai pris ce passage? En réalité, il peut vous sembler difficile de vous sanctifier quand on vous explique la sanctification dans tout son contenu, mais il y a quelqu'un qui veut que vous soyez pur. Et parce que cela peut sembler difficile aux hommes, cela peut sembler impossible aux hommes, mais pour Dieu, c'est possible de te rendre pur. C'est possible pour Dieu de te rendre pur. C'est possible pour Dieu de purifier ton esprit, de purifier ton âme, de purifier ton corps. C'est possible pour Dieu de faire qu'un chrétien pense à ce qui est honorable, ce qui est louable, ce qui est vertueux, ce qui est pur. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Parce que, au fait, quand on dit que Jésus-Christ n'a point péché durant tout son parcours sur la terre, Jésus-Christ homme, c'est parce que c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Il a dit dans sa parole, vous ferez quoi? Vous ferez à peu près les œuvres que j'ai faites. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, ce que je fais. Il dit, vous allez faire les mêmes œuvres et de plus grandes. Et parmi les œuvres de Jésus-Christ, gloire soit rendue à Dieu qui a la sanctification dedans. Il y a la sanctification dans les œuvres que Jésus-Christ a faites. Mes frères et sœurs, Jésus même a dit qu'on va se sanctifier même à une hauteur étrange. Donc, il est possible que tes pensées soient pures. Il est possible que
ton esprit soit purifié. Il est possible que ton âme soit purifiée de toute souillure du péché. Si, premièrement, tu demandes à Jésus, Seigneur, donne-moi d'avoir des pensées pures vis-à-vis de cette sœur. Donne-moi d'avoir des pensées pures vis-à-vis de ce frère. Si vous n'élevez pas votre niveau de sanctification, vous allez toujours vous retrouver dans les mêmes péchés. Dis à ton voisin, élevons un peu. Élevons un peu le niveau de sanctification. Ne tolère pas que tes pensées soient impures pendant que ton corps est pur. Parce que les pensées impures vont facilement découler sur un corps impur. C'est comme quelqu'un qui dit que je vais laver une partie de l'habit, mais je ne vais pas laver l'autre partie. Tu seras sali d'une manière ou d'une autre. Tu dis je vais laver l'extérieur, mais je ne vais pas laver l'intérieur. Les gens vont voir que l'extérieur est blanc, mais à cause de la saleté qui est en bas, ton corps va sentir mauvais. Un chrétien qui ne pense qu'à simplement préserver son corps du péché sexuel et non préserver et pas aussi en plus préserver ses pensées du péché sexuel est comme un homme qui a porté un habit blanc à l'extérieur pendant que l'intérieur est rempli de caca. Il va sentir. Il va bien paraître, mais il va sentir lorsqu'il sera entouré des chrétiens. Il y a des gens comme ça, ils sont bien, ils sont propres. Mais quand tu es à côté d'eux, tu sens une odeur d'impudicité. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu sens que le gars, il est dans un péché. Tu sens que la soeur, elle a bien tout blanc. Hein. Elle a bien tout blanc. Avec une grosse Bible, une grosse jupe. De gros talons. Mais la soeur, là, c'est une maman pécheresse. C'est pour cela que je vous donne un conseil, mes frères et sœurs. Ne jugez pas la vie de péché de quelqu'un, premièrement à son apparence physique. Il y en a qui se couvrent tout le corps, mais trompent leur mari. Il y en a qui s'habillent avec de grosses jupes, de gros foulards, de grosses chemises, mais elles sont esclaves de la pornographie, esclaves de la masturbation. Dans la sanctification, ce n'est pas d'abord l'apparence, ça commence à l'intérieur et l'intérieur rejaillit sur l'apparence. Pourquoi je dis que ce n'est pas d'abord l'apparence? Parce que il y a quelque chose que Jésus-Christ a reproché aux pharisiens. Il leur a dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes blancs, mais à l'intérieur, il y a la mort. Il y a plusieurs ici. Vous venez à l'église. Vous venez vous servir. Ceux même qui vont écouter ce message sur YouTube. Vous venez vous servir. Vous êtes bien habillés, vous êtes toujours souriant. Mais vous passez la semaine à vous masturber. Vous passez la semaine à regarder des films érotiques. Vous passez la semaine à regarder des films et quand ça tombe sur des scènes bizarres, vous ne fermez pas vos yeux. Vous dites non, je ne suis pas un enfant, je suis un adulte. Et tu regardes ça et ça souille tes pensées. Ça souille tes pensées, ça souille ton âme. Et tu es là, tu regardes les prédicateurs, tu regardes les hommes de Dieu, tu regardes les chants du Seigneur et ton esprit est en train de voyager, on est dans l'adoration. On dit regardez Jésus, pensez à Jésus. Tu ne penses pas à Jésus. Tu penses à Josué, tu penses à Josiane, frère. Tes pensées ont été attaquées, tes pensées ont été touchées. Quel genre de film vous regardez? Quel genre de film vous regardez? Vous regardez des films, vous regardez des séries où il y a une manifestation de la pornographie douce. Il y a une manifestation des images impudiques. Vous partez sur des statues des gens qui montrent des scènes comiques où les filles sont mal habillées, où les hommes exposent leur nudité. Vous savez, quand une femme laisse sa poitrine en l'air sans la couvrir, on dit qu'elle est impudique. Mais quand un homme porte un débardeur moulant
un sous-corps, pardon, moulant, ou même il enlève même le sous-corps, on dit il est sexy. Quand c'est une femme, on dit impudique. Quand c'est un homme, on dit il est sexy. Et c'est comme ça. Il y a une soeur ici. Je ne vais pas dire ton nom, je te vois. Tu as l'habitude d'aller regarder les coachs sportifs en train de faire le sport. Pour regarder les choses sur les abdos. Comment on fait les abdos. Et tu t'attardes sur les tablettes de chocolat des gars. Je te dis de la part du Seigneur. Le problème de masturbation que tu as, c'est lié à cela. Est-ce que je peux vous dire un mystère? Il est possible de tomber dans un péché qui touche au sexe sans un compagnon. Lorsque vous finissez de vous doucher, vous qui avez des miroirs, et que vous commencez à regarder votre corps d'une certaine manière, vous commencez à avoir des pensées. Vous regardez les parties de votre corps et vous commencez à développer des pensées impudiques, seul. Ce n'est pas un péché de regarder son corps. Mais vous allez commencer à regarder, vous allez commencer à faire des comparaisons. Vous allez commencer à avoir des idées bizarres. Et ces idées bizarres vont vous pousser à aller vers des hommes, vont vous pousser à aller vers des femmes. Parce que vos pensées ont été touchées. Alors, écoutez-moi bien. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de faire ce que font les mariés. Si tu fais ce que font les mariés alors que tu n'es pas marié, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Tu es un impudique. Tu meurs comme ça. Peu importe ta régularité à l'église, peu importe ton amour pour le pasteur, pour les frères et sœurs, ce n'est pas le pasteur qui va te juger, ce n'est pas les frères et sœurs, ce ne sont pas les frères et sœurs qui vont te juger. C'est Jésus qui va te juger. Et Jésus a dit dans sa parole, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Jésus. Ne te fâche pas contre nous. Fâche-toi contre celui qui a donné cette parole. Vous n'avez pas le droit de regarder des films érotiques. Il y a des films, on ne dit pas moins de 18 ans, mais les scènes qui se passent dans ces films attaquent vos pensées, votre pensée. Et cela vous conduit à faire des choses qui ne sont pas justes selon le Seigneur. Il y a des chansons lorsque vous les écoutez. Votre pensée s'active et ça vous pousse à vouloir renouer avec certains ex. Ça vous pousse à vouloir aller regarder certaines scènes. Il y a des personnes qui ont péché sexuellement à cause de certaines musiques qu'elles ont écoutées. Alors, élevons un peu le niveau. Dis à ton voisin, élève le niveau de sanctification. Élève le niveau, voisin. Ta pensée, c'est le moteur de ta vie de consécration et de sanctification. Je vous dis la vérité. Vous qui n'arrivez pas à garder vos pensées pures, vous n'allez jamais être des personnes qui allaient être constants, qui vont être constants dans leur vie de sanctification. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être constante ou constant dans ta vie de sanctification si ta pensée n'est pas purifiée. Ce n'est pas possible. Quel est le secret des hommes qui marchent dans une consécration? Ça fait plus de 10 ans, ils sont là, ils se sanctifient, ils marchent avec Dieu. Ça fait plus de 10 ans, ces personnes marchent avec le Seigneur. Dis avec moi, la clé c'est la pensée. La clé c'est la pensée. La clé c'est la pensée. La clé c'est l'esprit.
La clé, c'est la pensée. La clé, c'est l'esprit. Alors, je ne sais pas si je dois partager ça maintenant ou après, mais je vais vous donner quelques stratégies de sanctification. Mais je vais en parler, je vais parler de cela peut-être samedi prochain. Ou bien est-ce que vous voulez qu'on parle un peu? On avance. Parce que je dois parler de la consécration. Allons-y. Parmi les stratégies de sanctification, je vais vous en donner une. Et la prochaine fois, je vais prendre le temps d'en donner plusieurs. Je vais vous en donner deux. Et je vais prendre le temps la prochaine fois d'en donner plusieurs. Écoutez-moi bien. La première stratégie pour se sanctifier. La première stratégie. 1. C'est veiller. Lisons un verset des Écritures. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Première stratégie pour se sanctifier, il faut veiller. Dis à ton voisin, veille. Veille. Alors, nous sommes ensemble dans Matthieu 26, verset 44. Matthieu 26, verset 44. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois. Commence à partir du verset 41. Ok, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ok, arrête-toi là. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lis le verset suivant. Ok. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ok. Il dit quoi? Je veux plus qu'on s'attarde d'abord sur ça. Il dit veiller et prier, c'est ça? De peur que vous tombez dans quoi? Dans la tentation. Ok. Lis encore avec moi Luc 21, le verset 36. Luc 21, le verset 36, il est écrit Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Attends, il dit veillez, donc, c'est ça? Et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. La force, dis avec moi la force. La force d'échapper à ces choses. À toutes ces choses. Il y a encore là le mot qui revient, le verbe pardon qui revient, c'est veiller. Lisons encore un passage. Lisons ensemble 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On dit encore veiller. Parce que votre adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde. Il rôde. Il tourne, il te tourne autour. Parce qu'il cherche qui il va dévorer. Alors, mes bien-aimés, la première stratégie de sanctification que je vais vous donner ce soir, c'est l'art de veiller. L'art de veiller. Esther, est-ce que tu as la Strong? Oui. Est-ce que tu peux regarder dans Matthieu 26, verset 41, la définition de veiller? D'accord, Matthieu 26, 41. Je lis non, la définition de veiller. Ok. Porter une attention stricte. Porter une attention stricte, active.
Une attention distraite ou stricte? Strict. Une attention inquiète ou stricte? Strict. Stricte. Est-ce que tu peux redire ça? Strict. Strict. Hmm. Hmm. La majorité des personnes qui tombent régulièrement dans le péché sont des personnes qui ne sont pas strictes. Hmm. Si vous n'êtes pas strict, si vous n'êtes pas sévère, si vous n'êtes pas sévère, vous allez pécher tous les jours et en tout temps. La Bible dit veillez et priez sans cesse. La Bible dit priez sans cesse. Vous allez pécher sans cesse. La Bible dit louez le Seigneur sans cesse. Vous allez demander pardon sans cesse. La Bible dit il faut progresser dans la sanctification. Vous allez progresser dans le péché sans cesse. Et vous allez être toujours derrière en ce qui concerne la sanctification. Toujours faible en ce qui concerne la sanctification. Vous serez toujours la personne qu'on doit soutenir. Et vous n'allez jamais être quelqu'un qui doit soutenir les autres. Parce que vous n'êtes pas strict. Vous êtes léger. Vous êtes léger. C'est pour cela que vous tombez régulièrement dans le péché. Ce message peut s'adresser à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment sur YouTube. C'est ta légèreté qui a enfanté ton péché interminable. C'est ta légèreté qui t'a conduit à ne jamais progresser dans la sanctification. Tu as commencé à marcher avec le Seigneur avec plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, ces personnes sont devant et tu es derrière. Bien que socialement, peut-être que tu t'en sors plus que ces personnes. Mais spirituellement, tu reconnais que ces personnes sont devant et toi, tu es derrière. Tu es là chaque fois, tu dis, moi, ça fait 5 ans que je connais Jésus. Mais tu as fait 5 ans en marchant dans le péché. Tu as fait 5 ans en étant léger. Tu as fait 5 ans en vivant comme tu veux. Tu n'étais pas strict. Donc, en réalité, tu n'as pas fait 5 ans. En réalité, tu vois, en fait, tes 5 ans là, c'est 1 an et demi. Parce que si on doit considérer tes 4 ans, si on ajoute les mois ou les 4 ans où tu péchais seulement. Si vous n'êtes pas strict, vous serez dernier dans la classe spirituelle. Des gens vont vous dépasser. Les frères et sœurs qui viennent d'arriver il y a 2 ans dans le Seigneur, ils vont vous dépasser. Spirituellement, ils vont aller loin. Et vous allez dire, Seigneur, moi ça fait 10 ans, je te cherche. Ça fait 10 ans, mais 10 ans, pendant ces 10 ans, tu faisais quoi? Pendant ces 10 ans, qu'est-ce que tu faisais? Seigneur, pourquoi cette sœur, elle vient juste d'arriver? Ça fait 2 ans, mais regarde comment tu l'utilises. Mais le Seigneur va l'utiliser. Parce qu'elle, c'est 2 ans, elle est stricte. Elle marche dans une fermeté avec le Seigneur. Mais toi, tu t'amuses avec ta vie. Et puis toi, tu veux que le Seigneur te donne une récompense en fonction des années que tu as accumulées. On n'est pas grand dans le Seigneur à cause des années spirituelles qu'on a accumulées. Pendant les années là, tu faisais quoi? Dis à ton voisin, tu faisais quoi? Tu dis ça fait 10 ans. Tu nous dis que ça fait 10 ans que tu marches avec Dieu. Pendant ces 10 ans, qu'est-ce que tu faisais? C'est facile de dire, je connais le Seigneur. Je connais le Seigneur depuis 2015. Ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur. Mais pendant tes 10 ans, en fait, c'est quelle catégorie de 10 ans? C'est les 10 ans d'inconstance. Où tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu te relèves, relèves, tu tombes, tombes, relèves, relèves, tombes, tombes. Hein? Tu tombes seulement. Tu tombes un peu, tu te relèves, tu tombes un peu, tu te relèves. Et puis on te dit, tu as fait combien de minutes? Tu dis, j'ai fait 10 minutes. Est-ce que toi-même tu es sérieux? Tu es sérieux avec toi-même? Tu es sérieux avec toi-même? Est-ce que tu es sérieux avec toi-même? Arrête de dire
que tu as fait 8 ans dans le Seigneur, pendant que dans ces 8 ans-là, tu as fait 5 ans où tu t'es éloigné du Seigneur. Il faut arrêter ça. Arrête ça. Sois humble. Il y a plusieurs personnes qui disent, moi je connais le Seigneur. C'est pas maintenant je connais le Seigneur. Ok. Tu connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur. Mais pourtant, dans ta relation avec Dieu, tu as vécu dans l'adultère pendant un certain moment. Tu étais marié avec Jésus, mais tu ne voulais pas laisser Christophe. Tu ne voulais pas laisser Roland. Tu ne voulais pas le laisser. Tu ne voulais pas le laisser. Tu étais dans l'adultère. Et comme Dieu pardonne, comme Dieu est amour, Dieu ne parle pas de tes péchés. Donc, alors sois humble. Il faut être humble. Et cherche à apprendre. Il faut être humble. Et cherche à être strict. La première méthode et stratégie pour être un géant dans le monde de la sanctification, c'est le fait d'être strict. Veillez. Je vous dis la vérité. Certains pensaient que j'allais dire, il faut prier tous les jours, il faut jeûner tous les jours. Ça vient après. Jésus n'a pas dit prier et veiller. Il dit veiller et prier. L'ordre est important. L'ordre est important. Si vous changez l'ordre, vous n'allez pas aboutir au même résultat, sinon au bon résultat. Comment se fait-il que aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des filles chrétiennes, c'est-à-dire qu'elles ont commencé dans le Seigneur, elles étaient vierges. Mais avant leur mariage, elles ne sont plus vierges. Pourquoi c'est difficile de croiser? Même des frères qui ont commencé dans le Seigneur, ils n'avaient pas connu d'homme et connu de femme, pardon. Parce qu'il a connu un homme, c'est qu'il est dangereux. Hein. Faut pas, ils vont gâter notre bonne série de Bibles ouvertes là. Donc, c'est difficile de voir, comment on appelle ça, un frère qui a connu le Seigneur, il était pur. Et puis, à la fin, il va tomber dans le péché jusqu'à... Mais tu dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance. Alors, je réponds à ta question, frère. Pourquoi l'ordre est important? Je t'explique. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Ou les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça dépend des versions. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est chercher le royaume. Tu vois? Plus la justice. Chercher le royaume des cieux et sa justice. Égal à tout est donné par-dessus tout. Donc ça veut dire quoi? Si tu cherches ce qui doit être donné par-dessus tout, plus rechercher le royaume des cieux, ça va être égal à tout te sera arraché à la fin. Je répète, c'est un calcul mental et spirituel. Rechercher le royaume, c'est-à-dire que le royaume, plus la justice, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit rechercher le royaume, c'est la connaissance. Chercher à connaître Dieu. La justice, chercher à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire connaître le Seigneur et lui obéir. Connaître le Seigneur, faire sa volonté. Si tu connais le Seigneur et que tu fais sa volonté, tout te sera donné par-dessus tout. Tout ce de quoi tu as besoin sur cette terre pour ton épanouissement, tout ce qui est nécessaire te sera donné. Maintenant, si tu fais le contraire, c'est-à-dire que au lieu de chercher le royaume des cieux, tu cherches ce qui doit être donné par-dessus tout. Tu cherches par exemple les femmes, l'argent, les maisons. Et plus le royaume des cieux, qu'est-ce qui va se passer? On va tout arracher. Pourquoi? Parce que quand tu mets quelque chose en avant, ça veut dire que cette chose a la priorité. Si tu dis on recherche premièrement le royaume, ça veut dire que c'est le royaume qui a la priorité. Si tu recherches les choses de ce monde-là, ça veut dire que ce sont ces choses du monde-là qui ont la priorité. Alors, une fois que tu mets les choses du monde comme une priorité, tu vas les perdre. Parce que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il fait quoi? S'il perd son âme. Maintenant, si tu perds ton âme, c'est parce que tu as une âme qui vit d'un corps que tu peux profiter des choses de ce monde. Maintenant, si tu perds ton âme, comment tu vas profiter de cela? Donc, tout te sera arraché. Donc,
c'est dans le même exemple. Lorsqu'on dit veiller et prier, si tu mets la prière avant la veille, tu vas arrêter de prier. Toi, tu dis tu aimes tellement la prière, tu dis que tu aimes tellement la prière que tu peux prier à 23 heures, alléluia, avec une soeur. Tu es dangereux. Tu es dangereux. Ma soeur vient la nuit. La nuit, je sens que les esprits sont disposés pour prier. Et c'est quelle prière ça là? C'est quel genre de prière on fait la nuit avec quelqu'un qui n'est pas ton épouse, qui n'est pas marié? Frère, la Bible dit qu'il faut veiller d'abord avant de prier. La Bible n'a pas dit qu'il faut prier puis ensuite tu veilles. C'est comme ça que vous faites. Vous partez tomber avec les soeurs puis tu dis que la soeur c'est une Jézabel, la soeur m'a séduite. C'est toi-même qui étais séduit, tu es venu séduire la soeur. La sanctification. La sanctification, c'est d'abord la stratégie d'être strict. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu c'est quoi être strict. On a déjà fini. Écoutez-moi bien. Être strict, ça commence d'abord par être strict envers ce que vous permettez à vos pensées d'abriter pendant un certain temps. Être strict vis-à-vis de ce que vous permettez à vos pensées d'abriter pendant un certain temps. Je vous explique quelque chose. Quelqu'un vous blesse et ce qui est humain, je ne dirais pas normal, mais ce qui est humain, parce que vous êtes des esprits dans un corps qui est humain, c'est que si je suis blessé, je ressens la douleur. On est d'accord, Esther? Si quelque chose te pique tout à l'heure, tu vas réagir. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu es peureuse ou bien, je ne sais pas. Non, tu vas réagir. Si quelque chose te pique tout à l'heure, sûrement, Esther, tu vas dire aïe. Donc c'est humain. C'est humain. Mais ce qui est charnel et diabolique, c'est de dire aïe, 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 comme si la chose était toujours en train de te piquer. Le frère ou la sœur a fait un compliment ou une affirmation désobligeante vis-à-vis de toi. Tu as eu mal. Dis avec moi, c'est humain. C'est humain. C'est humain d'être frustré. Si quelqu'un vous dit non, tu ne dois pas être frustré, tu ne dois jamais être frustré, c'est que tu n'es plus sur la terre, frère. Voilà, c'est au ciel là-bas, voilà. Quand on sera au ciel, on aura ces facultés-là. Donc c'est humain. Maintenant, ce qui devient diabolique, c'est quand tu commences à méditer sur la frustration. Tu dis, comment les frères là ne respectent pas les gens. On est dans le Seigneur. On a oublié nos titres. On a oublié les familles desquelles on vient. Mais regardez le comportement des gens. Comment quelqu'un peut être méchant comme ça? Il dit, il prie Dieu, mais il se comporte comme Satan. Et tu commences à penser, tu commences à réfléchir jusqu'à arriver un moment. Tu commences à faire des songes où le frère est habillé en kojo. Kojo, c'est un pagne africain. Il a des scarifications sur lui, il est en train de danser autour de ta tête. On va te tuer, on va te tuer. Et tu te réveilles, puis tu dis, ce frère, André, je ne savais pas, c'était un sorcier. C'était un véritable sorcier. Et arrivé un moment maintenant, tellement tu es frustré, quelqu'un va te dire, ce frère-là, il a un problème. Je dis, toi aussi, tu as vu qu'il a un problème. Mais mes songes étaient vrais, le Seigneur me parle. Quand je vous dis que le Seigneur me parle. Et tu commences maintenant, c'est-à-dire, ça a commencé par une pensée. Hein. Maintenant, le frère là, c'est un sorcier. Voici ta nouvelle thématique. Tu sais pourquoi tu es tombé dans ça, dans l'accusation, dans le mensonge, dans la haine? C'est parce que tu n'as pas été strict envers tes pensées. Tout ce sur quoi tes pensées s'attardent
enfantent des choses dans le monde spirituel. Tout ce sur quoi tes pensées s'attardent, tu vas le réclamer. Tout ce sur quoi tes pensées s'attardent vont te donner des envies. C'est ce qui se passe lorsqu'on va faire les boutiques. Disons qu'on va au supermarché. Les gens sont très intelligents dans les supermarchés. Ils mettent les produits de première nécessité dans le fond. Et ils mettent les produits de nécessité secondaire sur le chemin des produits de première nécessité. De sorte que si tu vas prendre simplement un yaourt dont tu as besoin, tu vas facilement voir un bon parfum dans le même rayon. Tu étais venu pour prendre le yaourt, mais finalement, tu vas avec le yaourt. Ça, c'est vraiment quand tu as la sagesse. Ou souvent, tu ressors avec le parfum, alors que tu étais venu dans l'intention d'avoir un yaourt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été intéressé par le yaourt, mais tu as finalement choisi le parfum. Tout ce sur quoi tu attardes tes pensées vont mûrir. Au fait, tu partais prendre le yaourt et arrivé un moment, tu es tombé sur le parfum. Et tu t'es souvenu bizarrement que tu n'as pas de parfum. Alors que ce n'est pas pour ça que tu es venu. Normalement, tu dois faire les courses pour le parfum à la fin du mois. Et tu t'attardes sur le parfum. Arrivé un moment, tu dis, je veux le parfum. Pourquoi? Parce que, en réalité, tes pensées se sont attardées dessus. Tu as décidé de l'avoir. Tu as décidé de l'avoir. Si tu attardes tes pensées sur le mal que les hommes te font, tu vas facilement développer la rancune. Si tu attardes ton regard sur le mépris ou les situations de moquerie ou d'humiliation que les hommes t'ont fait subir, facilement tu seras amer. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu attardes ton regard enfante des choses dans le monde spirituel. La majorité d'entre vous, l'une des choses qui fait que vous échouez à la sanctification de la pensée, c'est parce que ce qui fait l'objet de vos pensées pendant un certain temps n'est pas honorable, n'est pas vertueux, n'est pas louable, n'est pas pur. Il faut refuser d'attarder tes pensées sur quelque chose qui n'est pas pur. Il faut refuser d'attarder tes pensées sur quelque chose qui n'est pas louable. Il faut refuser d'attarder tes pensées sur quelque chose qui n'est pas pur, qui n'est pas digne. Est-ce que tu sais que tes pensées sont tellement précieuses et dignes qu'il y a des choses qui ne sont pas dignes d'être pensées par tes pensées? Il y a des choses. Tes pensées sont tellement précieuses que tu dois juger que ces choses ne sont même pas dignes d'être pensées par toi. La Bible nous dit que le Seigneur est le roi des rois et qu'il nous a donné en réalité ce mandat de roi et de sacrificateur. Alors tu es un roi, tu es une reine. Une reine ne pense pas à tout. Une reine ne salit pas ses pensées de reine, ses pensées royales avec n'importe quoi. Je suis un prince du Seigneur. Je suis un roi établi par Dieu. Et mes pensées sont royales. Donc je ne dois pas avoir la pensée des esclaves, la pensée des hommes qui se rendent esclaves par la rancune. La rancune est un maître qui va rendre tes pensées esclaves si tu t'y prêtes. Tu y prêtes ton attention, tu y donnes ton temps.
Tu donnes ton temps à la rancune. Tes pensées vont devenir les pensées d'un esclave alors que tu es un roi. Si tu prêtes tes pensées au péché sexuel, tes pensées vont devenir esclaves du péché sexuel alors que tu es un roi. J'ai vu quelque chose sous le soleil, comme le disait Salomon. C'est que les esclaves étaient sur les chevaux et les princes étaient à terre. C'est aussi l'image des pensées. Le prince sur le cheval, c'est l'image de celui qui domine sur ses pensées. Et l'esclave sur le dos du cheval, c'est l'image de la rancune qui domine sur ta pensée. C'est l'image des pensées impures qui dominent sur ta pensée. As-tu des pensées d'esclave ou as-tu des pensées de roi? As-tu des pensées royales ou as-tu des pensées esclavagistes? Un des grands secrets des hommes qui marchent dans une sanctification constante, c'est leur capacité à dominer sur des pensées d'esclaves et à élever des pensées de roi. Il y a des choses dont tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne de prêter attention. Ces choses sont indignes, pardon. Ces choses sont indignes de ta pensée. C'est indigne pour toi de penser au mari de quelqu'un d'autre. C'est indigne pour toi de penser à la femme de quelqu'un d'autre. C'est indigne pour toi de penser à faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est indigne. Tu es un roi, tu es une reine. Tu es un roi, tu es une reine. Tes pensées doivent être des pensées de roi. Soyez strict. Vous voulez être fort dans la sanctification. Commencez d'abord ici. Soyez strict dans vos pensées. La sanctification de la pensée. La sanctification de la pensée. La sanctification de la pensée va vous rendre très difficile devant le diable, en face du diable, en face de la tentation. Vous serez des géants parce que vous avez la capacité de dominer vos pensées. Quand la Bible dit que Jésus-Christ a vécu pendant tout ce temps sans péché, alors qu'il était tenté en tout, voici le secret. Jésus avait déjà vaincu le péché dans ses pensées. Alors son corps ne pouvait que suivre. Si tu veux être un géant dans le domaine de la sanctification, la première stratégie que je te donne est la maîtrise de ce sur quoi tes pensées s'attardent le plus. Tu ne dois pas permettre à tes pensées, de penser à toute chose. Il y a des maladies cardiaques que des personnes ont, qui sont nées de leurs pensées. Il y a des maladies physiques que certaines personnes ont, qui sont nées de leurs pensées. La pensée est surnaturelle parce qu'elle peut enfanter des choses et dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ce frère ne t'a pas salué. Pourquoi tu t'attardes sur le fait qu'il ne t'a pas salué? Va le saluer. Cette sœur n'a pas pris de tes nouvelles. Pourquoi tu t'attardes sur le fait qu'elle n'a pas pris de tes nouvelles? Va prendre de ses nouvelles. Ton père dans la foi n'a pas le temps pour toi. Pourquoi toi, tu ne cherches pas à avoir le temps pour lui? La majorité des hommes qui reçoivent l'onction, ce ne sont pas ceux qui sont suivis par leur père spirituel ou leur père dans la foi. C'est ceux qui suivent leur père dans la foi.
Élisée n'a pas reçu l'onction d'Élie par une imposition des mains, mais il a reçu l'onction, sinon la double portion de l'onction qui était sur Élie en le suivant. Josué, mes frères et sœurs, a reçu de Moïse en le suivant. Veillez sur vos pensées. N'ayez pas des pensées déshonorantes. N'ayez pas des pensées. N'ayez pas de mauvaises pensées. Ne vous tolérez pas ça. Ça, c'est la première stratégie que je vous donne. Je vais terminer par ça. Samedi prochain, nous allons parler de la consécration. Alors, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, donne-moi d'être strict par rapport à mes pensées. Donne-moi d'avoir des pensées de roi. Des pensées de roi. Si tu es une femme, des pensées de reine. Tout ce qui n'est pas l'objet de mes pensées. Tout ce qui est l'objet de mes pensées doit refléter ta gloire. Tu dois aimer Dieu de toutes tes pensées. La Bible dit qu'il faut aimer Dieu de toutes tes pensées. Tes pensées ont la capacité d'aimer Dieu en se revêtant ou en faisant l'objet de leur fixation sur ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est digne. Amen. Alors, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Je veux qu'on me mette Philippiens 4, le verset 8. Je veux qu'on me mette ça en commentaire. On va prier avec ce verset.